Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI France, et devant l'œil attentif de notre grand témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Diane Baumnet-Joannet de l'association Surfrider qui lutte notamment pour protéger les océans. Bonjour Romain Paul. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous habitez à Montpellier. Et oui, il y a des vagues pour surfer à Montpellier. Un sport que vous avez commencé à 8 ans. Vous êtes un passionné et vous avez un jour décidé de les fabriquer vous-même, ces planches, pour qu'elles soient éco-responsables, qu'elles protègent les océans. Ça s'appelle YuYu. C'est vous qui allez nous présenter tout ça. Vous avez 1 minute. Alors en fait, quand on surfe, on est complètement immergé dans le milieu naturel. On a le sentiment de faire partie intégrante de l'écosystème marin. Et en fait, la plupart des planches de surf qu'on utilise pour pratiquer ce sport, elles sont polluantes, elles sont pas ou très peu recyclables, et elles sont toxiques à la fois pour les hommes et pour le milieu naturel. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du surfeur. Et nous, c'est ça qu'on essaie de résoudre chez YuYu. Donc, c'est ce qui nous a poussé à repenser complètement la façon dont on fabrique des planches pour essayer de rendre le procédé et le produit fini les plus responsables possibles. Donc, on a abouti à un procédé de fabrication unique, radicalement innovant, qui s'appuie sur l'impression 3D et qui combine le recyclage des déchets plastiques et le travail des matériaux biocomposites. Donc ça nous permet de produire à la demande des planches sur mesure, localement, et qui contribuent à préserver la nature. Ça coûte combien ? Ça démarre autour de 700 €, ce qui est à peu près le prix de... Si vous allez chez un artisan shaper en France et vous commandez une planche sur mesure, c'est à peu près ça. Merci Romain pour votre pitch. Je vous en prie. Alors, comme chaque jour, Nathalie Carré a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? Je suis allée voir comment on fabrique une planche de surf. C'est le royaume de la pétrochimie et des vapeurs toxiques. Donc effectivement, c'est quand même pas terrible quand on se dit adorateur des océans. Donc bravo. Et ce qui est intéressant dans votre concept, c'est que outre l'utilisation des matériaux biosourcés, vous fabriquez localement en impression 3D, donc à la demande, ce qui évite le transport et la surproduction. Puis au-delà de l'écologie, vous veillez également à la performance de vos planches et à leur adaptation aux différents surfeurs. Vous proposez donc du sur-mesure. Et puis au passage, les couleurs sont hyper gaies, ça donne du peps et je trouve que c'est joli à voir. Alors quelques suggestions pour aller plus loin et pour améliorer. Comme souvent, vous n'êtes pas les seuls à proposer des planches de surf écologiques, mais j'ai lu plusieurs articles indiquant que elle était pas tant que ça, ces planches écologiques. Alors vous, ça a l'air beaucoup plus prometteur. Et du coup, je le dis souvent, mais il faut décrypter. Vous avez quelques informations dans votre foire aux questions, mais dédié un chapitre complet au décryptage. Comment on fabrique une planche de surf ? Quel est l'impact ? Quelles sont les solutions actuelles pour diminuer cet impact ? Quelle est votre solution à vous et pourquoi c'est la meilleure ? Apportez des preuves avec des études sur la performance et la durabilité de vos planches. Pour certains, l'impression 3D, ça peut faire un peu gadget. On construit des maisons en 3D, mais tout le monde ne le sait pas. Sur votre site, vous parlez même d'une couche d'air dans la planche qui donne la sensation d'un tapis volant. Ça demande une jolie démonstration et explication. Puis j'ai regardé les tenues de surf aussi, c'est écologiquement pas terrible non plus. Vous pourriez peut-être demain élargir la gamme de produits vers tout l'univers du surf. Vous avez commencé avec un sweat, une casquette, des lunettes. Pourquoi pas aller plus loin avec les combis, les chaussures, etc. Le tout avec des couleurs assorties à vos jolies planches. Ça fera joli sur les océans. Ensuite, pour ancrer vos valeurs écologiques, c'est trop tôt pour le moment, vous démarrez, mais vous pourriez organiser la revente en seconde main de vos planches. Puis enfin, sur votre site, vous dites... Offrez-vous la planche de vos rêves. Sauf qu'on a tous des rêves différents et pour plus de visibilité, parce qu'il y a déjà quand même plusieurs acteurs, peut-être que le côté impression 3D, ça ne suffit pas. J'ai envie de dire, ça c'est votre tambouille. Le client, lui, il achète le résultat. Chez vous, j'y connais rien, mais j'ai l'impression que votre innovation, elle offre un confort de glisse étonnant et unique. Alors peut-être que YuYu, peut-être que c'est l'entreprise qui propose tout pour un surf fun, écologique et personnalisable, qui nous fera voler au-dessus des vagues comme dans nos rêves. Merci beaucoup Nathalie Carré. Qu'est-ce que vous en dites, Romain, de tous ces bons conseils ? Je trouve ça formidable. D'abord, merci beaucoup. Il y a plein de compliments là-dedans. Ça fait plaisir. On prend. Voilà, c'est très plaisant. Alors, effectivement, sur la question des accessoires, on a développé une marketplace et en fait, on identifie des fabricants de matériel, des gens qu'on connaît, dont on connaît les valeurs, on sait qu'on fonctionne comme eux, et que leurs produits, effectivement, il ne s'agit pas de greenwashing. C'est un petit peu toute la difficulté qu'on a en termes de communication, et je vous rejoins sur ce point-là, c'est que
la prise de conscience a eu lieu dans le milieu du surf et dans l'industrie. Elle a eu lieu. C'était pas le cas il y a 10 ans, mais là, elle a eu lieu. Et donc, tout le monde s'y met. Mais tout le monde s'y met en faisant un peu tout ce qui passe par là. Donc, nous, notre intention et notre vocation, c'est pas du tout de pointer du doigt les acteurs de cette industrie. Il y a des associations qui font ça très bien. Nous, on propose une alternative. Donc, et c'est là la difficulté du message, c'est que on veut que les gens comprennent qu'il s'agit vraiment d'autre chose. Ça n'est pas la même chose. Il n'y a pas de mousse dans nos planches. C'est vraiment différent. On prend des déchets plastiques, on fabrique des coques comme ça, et on prend des fibres naturelles et des résines végétales, et on fait du biocomposite. Vous avez un peu mieux travaillé le truc que d'autres. Nous, on essaie d'adresser deux problèmes majeurs, qui nous paraissent fondamentaux. C'est un, la pollution plastique, et deux, c'est notre dépendance vis-à-vis des produits dérivés du pétrole. Pour nous, c'est ça. Voilà. Diane Baumnet-Joannet, vous représentez l'association Surfrider pour cette journée spéciale océan. Une association créée justement par des surfeurs. Vous avez été créée en 1990. On prend seulement conscience chez les surfeurs qu'on a des planches qui polluent. Qu'est-ce que vous en pensez de l'initiative de Romain ? Alors effectivement, il y a cette prise de conscience qui a émergé sur tout le matériel utilisé par le surfeur, que ce soit la planche, que ce soit la wax, la combi, la crème solaire. Il y a un impact, comme tous les sports nautiques et aquatiques, il y a un impact et on a besoin effectivement de développer beaucoup plus la recherche sur tous ces matériaux-là. Alors ça commence... On a encore du retard là-dessus, mais il y a une prise de conscience qui émerge à la fois sur comment pratiquer son sport et comment en fait respecter l'environnement dans lequel on pratique son sport, parce que bientôt cet environnement ne sera plus viable pour le surfeur non plus. Merci Romain Paul. On peut donc trouver vos planches de surf éco-responsables sur youyo.surf, youyo, Y-U-Y-O. Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous nous envoyez votre candidature sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et d'ailleurs, vous pouvez en ce moment voter pour votre coup de cœur des Trophées de l'avenir 2022. Les votes se font en ce moment sur europe1.fr. Si vous avez été convaincu, par exemple, par les planches de surf éco-responsables de Romain, la cérémonie des trophées a lieu le 29 juin prochain. On aura l'occasion de vous en reparler. Europe 1. 13h51 sur Europe 1. À suivre demain au travail. Nous verrons comment des professionnels du bâtiment organisent des nettoyages de plage. Carole Ferry sur Europe 1.